Habituellement, quand c'est le week-end, ça signifie pour moi journée de catch, jour de show. Mais dans cette vidéo, ça va pas être le cas parce que je vais aujourd'hui t'emmener avec moi dans une journée type quand je n'ai pas de show de catch. Parfois, ça m'arrive d'avoir des week-ends plus calmes où je reste à la maison. Et dans cette vidéo, on va passer en revue de toutes les choses que je fais dans une journée quand je n'ai pas de show de catch. La routine que j'ai l'habitude de suivre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me repose? Est-ce que je branle rien? Est-ce que je m'entraîne? Est-ce que je m'entraîne pas? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, ça fait environ 20 minutes que je suis réveillé et la première étape pour moi, pour bien commencer une journée, c'est de manger. Donc on va bien évidemment commencer par le déjeuner. Et je vais d'ailleurs te présenter les ingrédients que je vais manger ce matin. On se casse pas la tête, on fait un repas, un déjeuner simple et efficace. Et ça, c'est un déjeuner que j'ai l'habitude de prendre le week-end quand je ne travaille pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur la table? On va commencer par la base, les œufs, les protéines. J'en prends 4. Avec ça, j'ai du lait d'amande, du miel. Comme fruit, j'ai pris une mangue qui fait partie d'un de mes fruits préférés. Et juste ici, on a le mélange de pancake que évidemment je vais mélanger un œuf avec et je vais mélanger tout ça avec du lait d'amande et après je vais cuire ça tranquillement dans la poêle et je vais en profiter pour reposer le sachet de pancake très délicatement sur la table. Voilà le résultat final. Alors ça, pour moi, je trouve que c'est le compromis d'un bon déjeuner sain et équilibré parce que tu as une source de glucides, tu as une bonne source de protéines et tu as des fruits. Et bon, certes, le miel, c'est un petit peu sucré. Il y a un peu de sucre là-dedans, mais j'ai pris un miel bio. Je crois que c'est un petit peu moins pire et j'en mets pas beaucoup sur le pancake. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un bon déjeuner qui fonctionne pour moi. Et en boisson, je te l'ai pas présenté tout à l'heure, mais je vais prendre ça, un Gatorade Zero. Évidemment, on va prendre la version sans sucre. Ça, j'aime bien de temps en temps en prendre. C'est pas quelque chose que je prends souvent, mais de temps en temps, j'aime bien surtout ce goût-là, cerise glaciale. Évidemment, pour bien terminer un déjeuner, on accompagne ça avec un café. Alors, je peux pas trop te montrer parce que si je l'incline plus, ça va tout couler sur la table. Mais pour moi, c'est un café noir, sans sucre, sans lait. C'est comme ça que je les préfère. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais comment t'arrives à boire ça? C'est imbuvable. Non, franchement, c'est une question d'habitude. Moi, j'aime bien les cafés noirs. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me laisser savoir dans l'espace commentaire si toi t'es un buveur de café et si il y a un certain type de café que tu aimes. Parce que je sais qu'on peut boire, il y a plein de manières de boire des cafés, il y a plein de types de café qui existent. Et je voulais d'ailleurs te faire une transition sur quelque chose que je voulais te parler. Parce que ici, très récemment, j'ai été en discussion avec une personne pour tourner un podcast. Et on a réussi à trouver une date, à planifier une date et une heure pour tourner le podcast. Et je suis particulièrement enthousiaste et impatient de tourner ce podcast avec lui et de te partager cet épisode sur cette chaîne parce que c'est quelqu'un qui est assez reconnu dans le monde de YouTube et il partage du contenu très intéressant. Le contenu qu'il partage sur YouTube n'est pas directement lié avec le catch. Et là, il y a des gens qui vont se dire, pourquoi tu invites quelqu'un dans ton podcast pour parler de catch, qui est un podcast justement où on parle de catch, si la personne n'a pas de lien avec le catch? Eh bien, figure-toi que oui, il a bel et bien un lien avec le catch, malgré ce qu'il partage sur YouTube, qui n'est pas vraiment relié avec le catch. Parce qu'il s'est lancé dans le catch ici dernièrement. Et je suis vraiment curieux d'avoir son retour d'expérience et comment se passe son développement dans le catch. Je suis sûr que ça va être un podcast très intéressant à partager. Et bien évidemment, je ne vais pas te dire de qui il s'agit dans cette vidéo. Parce que si jamais tu veux savoir de qui va être mon invité, je t'invite directement à attendre la sortie de cette vidéo, la sortie de ce podcast. Et de quelle manière tu peux le faire? De tout simplement en t'abonnant et en activant la cloche des notifications. Et tiens d'ailleurs, on va jouer à un jeu, essayer de deviner qui va être mon prochain invité dans mon podcast. Essayer de deviner qui va être le prochain YouTuber dans l'épisode de Au bord du ring. Mettez vos suggestions en bas dans l'espace commentaire, essayez de deviner, mais à mon avis, je pense que personne va trouver. Évidemment, comme tout bon résident, je reçois du courrier. Alors, est-ce que ça va être une bonne ou une mauvaise surprise?
On va découvrir tout ça ensemble. Donc je sais pas toi, moi, pour ouvrir, ça a toujours été une galère pour ouvrir les enveloppes. Je les ouvre de manière un peu brute et sauvage. Alors, est-ce que je vais me recevoir un missile dans la gueule ou est-ce que ça va être une bonne nouvelle? Ah, souvent, c'est pas toujours des bonnes nouvelles quand tu reçois du courrier à la maison. Donne-moi un instant, on va vérifier ça ensemble. Ok. Enfin une bonne nouvelle. Dernièrement, je recevais que de la merde en termes de courrier, des factures à payer, tout ça. Et ici, j'ai reçu quelque chose de très positif. Je vais te montrer ce que c'est. Je viens tout juste de ressortir du magasin de compléments alimentaires et je vais te présenter ce que j'ai acheté ce que j'ai acheté comme complément alimentaire. Alors, moi ici les compléments que j'ai, c'est pas mal des compléments santé, bien-être, parce que maintenant avec le temps qui passe, au fur et à mesure que les années s'écoulent, je mets plus l'accent là-dessus sur le santé et le bien-être de manière générale, plutôt que on va dire des compléments axés sur la performance. Des compléments sur la performance, j'en ai. J'ai notamment la créatine que j'aime prendre, que j'aime inclure dans mon plan alimentaire. Donc là, j'en ai pas acheté parce que j'en ai encore à la maison. Et donc, on va d'abord commencer par le premier complément alimentaire que j'ai acheté. Multivitamine, donc vitamines super important pour tout ce qui est les carences en vitamines et tout ça, parce que nous quand on est sportif, quand on est catcheur, quand on fait de la musculation quand même à haute intensité, c'est bien de se supplémenter en vitamines parce que parfois, même si tu as une diète qui est bien équilibrée avec des fruits et des légumes, parfois ça suffit pas et c'est toujours intéressant de se supplémenter en multivitamines. Et bien évidemment, le combo parfait que j'utilise depuis un certain moment, depuis un bon moment maintenant, c'est le zinc que je t'ai présenté ce matin quand j'ai pris mon déjeuner, j'en avais presque plus donc j'en ai repris. Et le magnésium que j'aime prendre le soir après le souper avant d'aller dormir pour son côté un peu relaxation. Ça m'aide à m'endormir un petit peu plus facilement. Et aussi parce que beaucoup de gens sont en carence de magnésium et le magnésium intervient dans beaucoup de réactions chimiques du corps. Je pourrais pas te les citer par cœur parce que je suis pas non plus un spécialiste là-dedans, mais je sais que ça a beaucoup d'avantages et c'est un complément alimentaire qui a quand même beaucoup étudié et qui a beaucoup été étudié pour les bienfaits qu'il procure. Et en plus de ça, j'ai aussi reçu un cadeau, donc ça fait toujours plaisir, une petite boisson énergisante, goût pomme, raisin et pêche. C'est un mix de fruits, donc ça je vais le goûter un petit peu plus tard quand j'irai m'entraîner. Je vais pas le prendre aujourd'hui parce que tantôt quand je vais aller m'entraîner, je vais prendre mon pré-workout que j'ai à la maison, que je vais te présenter quand je vais rentrer, mais ça je vais le garder pour une prochaine séance. Pour les curieux, moi je viens ici chercher mes compléments alimentaires Shop Santé. C'est une boutique de compléments alimentaires qui est quand même assez bien reconnue ici au Québec. Ils ont des bons produits et ils ont aussi un bon service clientèle. Donc moi je recommande, si jamais vous êtes de passage ici au Québec et que vous avez besoin de compléments alimentaires, n'hésitez pas à faire un petit tour chez Shop Santé. Et je ne suis aucunement affilié à eux, ce n'est pas un placement de produit ni rien, mais c'est juste que j'aime le mentionner et que quand il y a des bons produits et des bons compléments alimentaires, c'est bien de le spécifier aussi. Maintenant, la prochaine étape en ce qui me concerne, ça va être d'aller m'entraîner à la salle de sport. Parce que oui, malgré le fait que je n'ai pas de show de catch de prévu ce week-end, je continue toujours en parallèle d'aller m'entraîner à la salle de sport pour rester en forme et pour toujours pour travailler sur mon physique. Et d'ailleurs, en termes de fréquence, je me situe entre 3 et 4 fois par semaine. Je suis plus à 4 fois par semaine, 3 quand j'ai un show de catch le week-end. Et je trouve que c'est une bonne fréquence et c'est un bon compromis par rapport à mon mode de vie. Ça me permet de toujours avoir une bonne fréquence pour maximiser mes gains, mais aussi par la même occasion avoir assez de temps pour récupérer. Et aujourd'hui au programme, ça va être un entraînement jambes. Et ça, l'entraînement jambes, c'est toujours un entraînement que je fais le week-end quand je ne travaille pas et quand je suis bien reposé, parce que c'est quand même une séance, c'est un entraînement qui est assez intensif et qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources.
Donc je l'ai placé stratégiquement le week-end pour pouvoir maximiser mon énergie tout le long de l'entraînement et aussi maximiser ma récupération. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire les jambes en début de semaine et après quand tu dois aller au travail et travailler le restant de la semaine, ben, c'est assez compliqué de survivre à cette semaine quand tu as les jambes courbaturées de partout. Donc ça fait déjà un moment maintenant que je fais les jambes le week-end, c'est bien mieux comme ça. Et avant de partir à la salle de sport, bien évidemment, je me suis préparé mon petit pré-workout. Enfin, je vais me préparer, il n'est pas encore prêt, avec ma bouteille d'eau, mon entonnoir. Et après, une fois que j'aurai pris mon pré-workout, ça va prendre à peu près une quinzaine de minutes à agir, ce qui correspond au temps du trajet pour me diriger à la salle de sport. J'aime bien le prendre toujours avant de partir, comme ça, le temps que le pré-workout fasse effet, quand j'arrive sur place, je suis déjà prêt à attaquer ma séance de sport. Ce qui va composer mon pré-workout, ça va être tout simple, ça va être juste une scoop bien bombée. Donc excuse-moi, je pense pas qu'on vous voit super bien, mais je prends une scoop bien bombée que je mets ici dans la bouteille d'eau. Super simple à faire, c'est pas compliqué, là, c'est pas la fin du monde de se faire un pré-workout. L'entonnoir, super utile pour mettre mon scoop dans la bouteille, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé d'essayer de mettre le scoop directement dans la bouteille, mais sans entonnoir, mais t'as tout qui se casse la gueule, ça va pas bien. Donc on referme ça. Si j'arrive à la fermer, bordel! Je mélange ça souvent dans 250 ml d'eau, donc là il y a un petit peu moins, mais je trouve que c'est un bon compromis pour avoir un bon goût, mais aussi pas trop d'eau en même temps. Là c'est goût limonade framboise. Franchement ça passe super bien. Je vais finir de boire ça et après ce sera direction la salle de sport. Entraînement terminé. Alors c'était un entraînement un petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai un truc de prévu dans l'après-midi et je suis un petit peu short au niveau du temps. Mais une séance plus courte ne veut pas dire une mauvaise séance, un mauvais entraînement, parce que pour ajouter un petit peu plus d'intensité et pour raccourcir la séance, j'ai pris des temps de repos plus courts. Comme ça m'a permis de respecter le temps que j'ai devant moi, mais tout en ayant aussi une bonne intensité et un bon entraînement productif. Et là, je suis sur la route de la maison pour déjà prendre une douche, premièrement, mais aussi pour prendre mon deuxième repas de la journée que je vais te présenter une fois que je serai rentré. Au menu ce midi, comme deuxième repas, on a quelque chose de très classique, mais qui fonctionne. Un poulet barbecue avec du riz. Bon, habituellement, je prends le temps de... Tu sais ça, le riz que tu vois juste ici, c'est du riz qui me dépanne. Habituellement, je prends le temps de cuisiner du riz, mais là, étant donné que je suis pris par le temps, ça va être une très bonne alternative. Au moins, c'est toujours mieux de manger ça que plutôt manger du fast-food ou de la nourriture de merde. Et ici, concernant le poulet, donc c'est un gros poulet. Je crois que c'est un poulet d'1 kilo, mais je vais prendre une portion de 200 grammes. Franchement, riz poulet pour moi, c'est toujours une valeur sûre, ça passe bien. Et je sais qu'il y a sûrement des gens qui vont se dire: mais comment t'arrives à toujours manger du riz et du poulet sans être dégoûté de manger ça? Bah déjà, premièrement, je ne mange pas uniquement que ça. Et quand je mange ça, je varie un petit peu les assaisonnements pour donner un petit peu
justement de variété à mon plat. Et du coup, c'est plus facile à manger. Mais ici, dernièrement, j'ai fait quelques modifications. Je vais continuer à faire quelques modifications dans ma diète. Parce que je mange moins maintenant. J'ai plus l'habitude de manger autant qu'avant. Parce que j'en ai tout simplement plus besoin ou moins besoin qu'avant. Et parce que aussi j'ai un objectif de perdre un petit peu de poids, de perdre un petit peu de gras. Essayer d'avoir une plus belle définition musculaire. Avant, j'avais l'habitude de manger 5 fois par jour. Maintenant, j'ai réduit à 4. Et certains repas, j'ai diminué, j'ai enlevé quelques petites... j'ai diminué les calories tout simplement. Pour le moment, ça se passe bien. J'ai déjà perdu quelques kilos ou quelques livres pour mes amis québécois. Donc, je ne veux pas trop perdre non plus parce que je veux quand même garder une bonne masse et une bonne définition musculaire dans la mesure du possible. Donc, là, je suis en pleine expérimentation. Je vais continuer comme ça jusqu'au moment où j'aurai atteint mon objectif et le physique avec lequel je me sentirai le plus à l'aise. Là, en ce qui me concerne, je vais finir de manger ce repas et je vais te retrouver plus tard, je sais pas quand, parce que cet après-midi, j'ai quelque chose de prévu que je ne vais pas filmer parce que je vais profiter du moment présent avec mes amis. Mais je te retrouverai un petit peu plus tard pour te filmer une autre partie de ma journée. On se retrouve pour la collation de l'après-midi que je prends souvent entre 16h30 et 17h. Donc là, on a un ravier de fruits avec des fraises, des cerises et des myrtilles. Je vais juste, évidemment, je vais pas bouffer tout le ravier au complet. Je vais juste me prendre un petit bol. Et avec ça, je vais accompagner donc un shaker avec de la protéine dedans que j'ai déjà mis, de la protéine isolate. Je vais rajouter à ça, je vais essayer de bien cadrer, 5 grammes de créatine. Et comme autre complément alimentaire que je vais accompagner avec ça, je vais prendre le multivitamine que j'ai acheté tout à l'heure et le zinc que je n'ai pas pris ce matin. Habituellement, je le prends le matin, mais là, je me suis rendu compte que j'ai oublié de le prendre. Donc, je vais le prendre maintenant. On fait une ellipse directement dans la soirée. Ça va être l'heure pour moi du souper, donc du dernier repas de la journée pour moi. Et qu'est-ce qu'on a au menu? Donc, je vais me préparer un steak de... Attends, laisse-moi lire un peu. Beefsteak de contre-filet. Et ce qui va accompagner mon steak, ça va être des patates rôties à l'ail. Franchement, ça, c'est un bon combo. Je l'ai déjà fait. C'est pas la première fois que je mange un rôti, des patates rôties à l'ail avec un bon beefsteak. Et comme un con, tantôt, quand j'ai été faire mes courses, mais je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai pas pris de légumes, alors que habituellement, j'en prends tout le temps. Mais bon, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, je vais faire comme ça. Et demain, je passerai au magasin pour aller faire quelques courses pour me racheter les trucs qui manquent. En l'occurrence, les légumes. Et d'ailleurs, faut qu'on parle d'un truc quand il s'agit du souper. Ici, au Québec, enfin du souper, en France, vous appelez ça le dîner. Moi, j'appelle ça toujours le souper. Même en Belgique, on appelle ça le souper. Mais enfin bon, bref. Ici... Les heures de table, les heures où tu manges ton repas du soir, elles sont très tôt. Tu sais, moi j'ai l'habitude de manger vers 8h. 8h dans la soirée, entre 8h et 8h30. Et c'est pas mal comme ça que j'ai eu l'habitude de manger depuis que je suis né, quoi. Et ici au Québec, le repas du soir, c'est à 5h30, 6h pour la majorité des gens. Après, il y a des exceptions, il y en a qui mangent plus tard aussi. Mais quand tu fais le tour un petit peu des gens, ils disent ouais, moi je soupe à 5h, 5h30, 6h. Je trouve que c'est quand même vachement tôt pour souper, mais bon, après je pense que c'est une question d'habitude et ça dépend de la culture. Nous, on a l'habitude de manger tard en Europe et ici, ils mangent plus tôt. J'ai l'impression qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire que moi ici, tu sais, quand je rentre du travail, quand je rentre de ma journée, je me prends un snack et je prends mon repas du soir plus tard. Et j'ai l'impression qu'ici au Québec c'est un peu différent. Ils prennent leur repas du soir tôt quand ils rentrent du travail et après plus tard devant la télé ils se prennent un snack. C'est le moment pour moi de manger le dernier repas de la journée. Au menu steak, patates, je sais pas si tu vois très bien, mais ça c'est simple et efficace et ça marche bien. Et comme accompagnement aussi je vais prendre évidemment mon magnésium et
un petit Gatorade zéro sans sucre. Là, ce que tu viens de voir dans cette vidéo, c'est une journée type quand je ne travaille pas, quand je suis en week-end et quand je n'ai pas de show de catch. C'était un peu une vidéo en mode 24 heures dans mon assiette parce que quand j'y réfléchis, je t'ai quand même montré pas mal de bouffe dans cette vidéo. Mais c'était ça aussi le but, de te montrer un petit peu mon mode de vie et mon plan alimentaire pour te donner un petit peu une idée de à quoi se ressemble un plan alimentaire d'un catcheur. Et quand j'y pense, j'ai même pas eu le temps de faire ma petite routine habituelle que je fais après chaque entraînement, c'est-à-dire de me faire un 15 minutes de sauna plus un 2 minutes de bain froid. C'est pas grave, aujourd'hui exceptionnellement j'ai pas eu le temps, je le ferai à une prochaine séance. Ce que je vais faire ici, une fois que j'aurai terminé de manger, je vais très probablement me détendre. C'est ce que je fais souvent de manière générale quand j'ai un petit temps devant moi, quand j'ai trop rien de prévu, je me détends, je vais regarder des conneries sur YouTube ou des fois je regarde un documentaire ou un film. Mais ici aujourd'hui je vais peut-être prendre le temps aussi de travailler sur l'écriture ou sur d'autres projets que je vais te sortir sur cette chaîne. Et justement en parlant d'un futur format de vidéo que je prévois de te présenter sur cette chaîne, ça va être un peu une vidéo similaire à celle-ci, sauf que cette fois ça va être une vidéo dans laquelle je travaille la semaine. Parce que j'ai l'intention de te partager une vidéo dans laquelle je vais te présenter ma journée type dans la semaine pendant que je travaille. Parce que oui, le catch n'est pas mon vrai travail, j'ai un vrai travail sur le côté. Et j'avais pensé à te faire une vidéo en rapport avec ça. Parce que ce que je vais avoir très bientôt, c'est une grosse semaine en fin de juillet où je vais avoir 3 shows de catch dans la même semaine, dont 2 qui seront en pleine semaine. Et c'est ça justement que j'avais pensé à te partager dans une future vidéo, ce serait de te présenter une journée au complet, c'est-à-dire une journée quand je me réveille à 6 h du matin pour aller travailler et ensuite enchaîner le soir avec le show de catch. Ça va être une sacrée journée et je compte bien te partager ça sur cette chaîne pour que tu puisses avoir une idée un petit peu de à quoi ressemble mon quotidien dans une semaine classique. Donc bien évidemment, si tu veux être averti de la sortie de cette vidéo, je t'invite directement à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Moi, je vais en profiter pour manger avant que ça refroidisse. Si jamais tu as apprécié le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui, n'oublie pas de liker et de partager et de laisser ton avis en bas dans les commentaires. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.